Donc, comme je le disais, bienvenue à tous sur cette visioconférence du mercredi. Alors, ce soir, on va parler des 7 piliers pour relancer naturellement votre énergie et votre santé. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, que vous pourrez partager avec tous vos clients, tous vos partenaires, tous vos collaborateurs. Et pour ça, ce soir, donc, on a Julien qui va nous parler de l'un des 7 piliers. Je vais en parler aussi parce que l'un des sept était mon ancien métier. Je pratique aujourd'hui à toute petite dose. Voilà. On a également Thierry Thomas, écrivain, concepteur d'applications, si je ne m'abuse également. Voilà. Exactement. Exactement. Journaliste, il me semble aussi, sans dire de bêtises. Et puis, on a Anne, qui est une spécialiste des soins et du yoga, qui va intervenir également. Voilà. Et puis, comme je le disais, on attend potentiellement notre ami Pierre Buisse, qui est spécialiste en cyanobactéries. Allez, démarrons sans plus tarder. Voilà. Les 7 thématiques du soir, l'activité physique, l'un des piliers élémentaires de la santé, sommeil et récupération, bien évidemment, vous vous en doutiez, j'en suis certain, un lien entre le corps et l'esprit, bien sûr, nourrir sa connaissance, et ça fait partie des piliers d'une bonne santé. On en parlera, on fera peut-être le lien avec la télé-réalité, par exemple, on verra ça. Et puis l'alimentation, bien évidemment, ça nous concerne tous. L'hydratation, évidemment, parce qu'on est quand même fait en grande partie d'eau, et puis en tout cas de liquide, on va dire. Et enfin, la complémentation et ce sur quoi peut nous aider Zinzino avec ses outils et ses éléments très performants. On vous prépare d'ailleurs pour la semaine prochaine une sacrée conférence de comparaison et de comparatif. Et, euh, et la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Allez, on va parler du poids, le poids du dérèglement métabolique. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte dans notre pays? Est-ce que tout le monde voit bien déjà? Est-ce que c'est OK? Vous pouvez partager dans le chat vos questions, vos affirmations, vos connaissances. N'hésitez pas à partager. Vous avez normalement deux petites bulles avec trois petits points dedans. En dessous, il y a marqué chat. Et ben voilà, c'est le chat est fait pour échanger. Et vous n'hésitez pas. Julien répond, Thierry potentiellement aussi. Si Anne peut répondre, je le ferai et je le ferai également quand j'interviendrai pas. Alors, nos chiffres clés en France, d'accord? Les allergies chroniques, plus de 20 millions de Français touchés. Donc, grosso modo, hein, on n'est pas loin d'un tiers. Donc, on est quand même pas mal dans ce. Ouais, voilà. Quand on regarde autour de nous, hein, on prend 3 personnes, on regarde autour de nous, on se dit qu'il y en a un sur les 3 qui est touché. Voilà. La projection, si je dis pas de bêtises, Julien, la semaine dernière, on en a parlé. La projection, c'est quoi? C'est 50% de la population En à- 2030. en 2030 ou ouais, c'est ça, 2030. Alors, on n'en est pas très loin. 2030, c'est bientôt. Voilà. Ensuite, les chiffres clés du dérèglement, hein, le surpoids, l'obésité. Un adulte sur deux est concerné par le surpoids. En France, on est déjà à 25, entre 25 et 27% sur l'obésité. Voilà, l'obésité morbide a dépassé les 10%, donc c'est quand même grave. À savoir que la surcharge pondérale, et on va dire le surpoids, été de moins de 10% aux États-Unis dans les années 50. Mm. Aujourd'hui, c'est un Américain sur deux, grosso modo, parce que les chiffres officiels disent 40%, mais il y a une tranche de la population qui est pas vraiment calculée dedans, qui sont les jeunes, et les jeunes sont déjà à plus de 40%, donc l'avenir est un peu morose pour l'Amérique. Mais on les suit à 10 ans près, donc bon, à nous d'être vigilants. Ensuite, le diabète de type 2, plus de 4 millions de Français qui sont traités pour ça, pour cette pathologie. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité en France, hein. Donc à prendre en charge. Et on sait qu'on a des outils chez Zinzino qui nous permettent de prendre en charge enfin les troubles musculo-squelettiques, donc ce qu'on appelle les TMS. Première cause d'arrêt maladie en entreprise, douleur chronique, inflammation, arthrose et tout ce qui s'ensuit. Parce que le TMS en entreprise, c'est une chose, mais la suite du TMS en entreprise, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'une fois à la retraite, il y a d'autres complications. Et l'âge avançant, les complications s'aggravent. Donc, on va essayer de faire le lien également avec ces pathologies-là. Allez, on parle encore de coûts, ce coup-ci un peu plus coût économique.
Hop, alors attendez, hop, voilà, le coût économique. L'obésité, 12,7 milliards d'euros. Là, quand on nous dit qu'on met quelques milliards d'euros sur la table pour aller faire la guerre en Ukraine, voilà ce que coûte l'obésité aussi en France. Le diabète, 10 milliards. Les TMS et maladies cardiovasculaires, on est à 30 milliards cumulés, ce qui est énorme. Les conséquences, bah, bien sûr, hein, des conséquences de toutes ces problématiques de santé qui sont d'origine métabolique, donc fatigue chronique, inflammation, prise de poids, douleur, stress. On pourrait en citer d'autres. On va s'arrêter sur celle-là, sinon on pourrait remplir la page. J'imagine que tout le monde en a d'autres en tête. Donc voilà, il est temps d'agir sur les causes et pas seulement sur les symptômes. C'est ce qui s'appelle faire de la prévention. Et je pense qu'on est tous là dans la démarche de Zinzino à faire de la prévention, voilà, du préventif plus que du curatif, même si ça marche très bien sur certaines pathologies. L'activité physique, eh ben allez, je me lance. Je suis le premier je fais le premier pilier. J'ai été 20 ans coach sportif. J'ai eu cette chance-là de travailler avec bon nombre de publics différents. Et effectivement, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, en mobilité réduite, hein, fauteuil roulant, paraplégique, tétraplégique aussi, ça a été plus compliqué, mais j'en ai eu. Hémiplégique, douloureux du dos, parce que c'est aussi une pathologie que j'ai pu traiter. Des femmes atteintes de cancer du sein, voilà, en pré- et post-opératoire. Donc, effectivement, l'activité physique, c'est un pilier fondamental. Voilà, le mouvement limite l'arthrose. L'excès de mouvement risque d'arthrose précoce. Donc, voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui est à réaliser de façon modérée mais régulière. Donc, quel est l'impact? Stimule le métabolisme de base, hein, bien sûr, on brûle plus d'énergie au repos. Plus on a de masse musculaire, plus on en consomme d'énergie. On va brûler d'ATP. Ça réduit les inflammations chroniques de par le mouvement et de par la mobilisation. L'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Bien sûr, prévention de diabète type 2. Ça ne l'empêche pas, on est bien d'accord, mais on a une meilleure sensibilité et une meilleure, comment je vais dire ça? Une meilleure synchronisation de l'organisme avec l'insuline. Donc, favorise aussi une meilleure circulation sanguine, bien sûr, grâce à l'oxygénation des cellules. Plus vous allez faire d'activité, plus la pompe cardiaque va être en fonction, plus elle est en fonction, plus il y a de circulation d'oxygène et plus il y a de circulation sanguine. Donc, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous aimez un peu l'activité physique, quand vous faites des exercices, essayez de favoriser un mouvement bas du corps, un mouvement haut du corps, en alternance haut et bas, entre 30 et 45 secondes. Pourquoi? Parce que le temps que vous fassiez votre exercice en bas, votre pompe cardiaque, elle va envoyer le sang en bas dans les membres inférieurs. Puis quand vous allez finir vos 40 secondes, le système sera en place, ça sera génial, mais vous serez déjà sur l'activité des membres supérieurs ou du haut du buste. Et donc la pompe cardiaque va devoir s'activer un peu plus pour renvoyer le sang sur la partie supérieure. Et quand vous allez arriver au bout des 30 secondes, hop, on rechange, et ainsi de suite. Et donc vous allez avoir plus de consommation, activation de la fréquence cardiaque, et ainsi de suite. Donc ça va beaucoup plus stimuler votre système de circulation sanguine et l'oxygénation des cellules. Ça, c'était un petit tips. Et ensuite, bien sûr, ça diminue l'anxiété et ça booste les endorphines. Ça, on sait que ça fait grand bien sur l'adrénaline et surtout la noradrénaline, l'hormone du bien-être, du bonheur, de la détente. Voilà le petit bonus, bien sûr. Alors, on a la sophrologie. Peut-être, alors, je vais pas anticiper le sujet de Anne, mais peut-être qu'Anne, tu pourras nous en donner deux, trois mots, parce que moi, je suis pas un spécialiste de la sophro. Alors, la On sophro, c'est pas non plus mon domaine, hein. c'est pas non plus ton domaine. Ah bah voilà, j'ai dit une boulette. Allez, on passe au sujet de la sophro, pardon. La sophro, c'est ni plus ni moins que de faire une relation aussi corps-esprit, de rester en introspection, d'être dans la respiration, d'être dans le calme. Donc, c'est de toute façon bénéfique pour l'organisme. Voilà, 30 minutes par jour suffisent pour déclencher des effets métaboliques positifs. Donc, donc voilà sur l'activité physique régulière. Si vous avez des questions, vous allez faire un petit tour sur le chat, vous écrivez, et si tout est OK, eh bien, on passe à la slide suivante. Pas de questions, je vois rien s'afficher. Alors, slide suivante. Je passe la main à notre ami Thierry, qui va nous parler de sommeil et récupération. Oui, Et juste avant que tu démarres, regardez la petite image
qu'il y a là, où normalement vous voyez la souris qui se déplace. Tu peux nous en parler tout de suite, Thierry? Oui, ça, c'est mon premier livre, hein. Il est sorti en 2018, donc il y a longtemps. Maintenant, j'en suis à 12. Donc forcément, j'ai été assez prolixe. Oui, c'est parce que en tant que créateur de l'application Respirelax, qui est une application phare au niveau de la cohérence cardiaque, on est venu me chercher pour écrire ce bouquin, pour expliquer de manière simple ce qu'est la cohérence cardiaque au grand public, quelle est son utilité, comment l'utiliser et surtout je dirais, la rendre vraiment digeste par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur des techniques complexes où on met des mots très compliqués, alors que l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de pratiquer la cohérence cardiaque et de dire et donner le bénéfice consommateur. C'est un peu l'objectif de ce livre qui a très très bien marché, qui continue de très bien marcher. Voilà. Donc moi, ça me permet de basculer sur la problématique du sommeil et de la récupération. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que la cohérence cardiaque fait partie de ce chapitre-là, parce qu'on peut l'utiliser pour se récupérer, bien entendu. Les sportifs de haut niveau l'utilisent, et on peut l'utiliser aussi pour améliorer la qualité de son sommeil. Donc je ferai juste un petit topo de 3 minutes sur la cohérence cardiaque, et si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement me les poser dans le chat, comme tu dis. Voilà. Donc, le sommeil, c'est super important. Ça fait, pour moi, c'est un des deuxièmes piliers ou un premier pilier à ex aequo avec l'alimentation. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on met dans la machine, l'essence qu'on met dans le carburant qu'on met dans la machine, mais aussi, il faut savoir récupérer. Et la meilleure façon de récupérer, c'est le sommeil. Là, le sommeil, c'est encore quelque chose de très, très complexe. Il n'y a pas je dirais, de choses sûres sur le sommeil. Alors, combien de temps il faut dormir? On ne sait pas. Hein. Alors, on a fait une moyenne, on dit 7 heures. Normalement, en 7 heures, le corps récupère. Mais tout dépendra de la capacité de votre organisme de récupérer rapidement. Donc, de la qualité de récupération de votre organisme. Donc, quand on dort, ce qui est important de savoir, c'est que notre cerveau, lui, il dort pas. Notre cerveau, il travaille, il fait le reset nocturne. Grosso modo, il envoie tous les ouvriers dans le corps pour aller réparer tout ce qui déconne. Il fait l'entretien, quoi. Il fait l'entretien des tuyaux, l'entretien de l'intestin, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut dormir un certain temps, parce que sinon, bah, si vous dormez pas assez, eh ben, il n'a pas le temps de tout faire la récupération. Donc, on se détoxifie pas totalement et je dirais, on n'est pas au top. On n'est pas comme une Formule 1 le lendemain matin. Donc, ça, c'est important de bien connaître ses caractéristiques de sommeil. Est-ce qu'on est un couche-tard ou un lève-tôt? Hein, il faut bien le savoir. C'est pas la peine de vous coucher à 10 heures si vous vous endormez pas avant minuit. Ça sert à rien. C'est sûr que les gens qui aujourd'hui dorment se couchent tard parce qu'ils ne peuvent pas dormir avant. C'est un handicap parce qu'il faut aller travailler le lendemain matin. Et des fois, on a une perte de sommeil. Alors, je veux parler de la perte de sommeil aussi. Ça sert à rien de faire la grasse matinée le week-end. On ne récupère pas en faisant la grasse matinée. Au contraire, on va déstructurer notre rythme de sommeil. Donc, normalement, le week-end, on se lève comme la semaine. On peut se donner un petit quart d'heure ou une demi-heure de plus, mais on va pas se dire, ah bah, je récupérerai ce week-end parce que ce week-end, je vais dormir jusqu'à midi. Non, ça, vous foutez en l'air votre rythme de sommeil et ça repart pour la semaine. Donc, essayez d'avoir une heure de coucher et une heure de lever qui sont similaires, quel que soit le jour. Si vous avez mal dormi, si vous êtes fatigué parce que au lieu de dormir vos 7 heures, vous n'avez fait que 5, la seule façon aujourd'hui connue de récupérer, c'est la sieste. La petite sieste de 20, maximum 30 minutes que vous faites, parce que là, vous allez pouvoir récupérer le manque de sommeil de la journée d'avant, quoi, de la nuit. Mais si vous attendez le week-end, ça ne marche pas et ça va encore vous perturber. Voilà. Après, dans les autres petits tips qu'on peut dire, c'est il faut que notre chambre soit la plus vide possible. On ne travaille pas dans sa chambre, on ne regarde pas la télévision dans sa chambre. Enfin, il y a plein de choses. Le lit, il est fait pour deux choses, dormir et faire des câlins. C'est tout. Si vous donnez des éléments contraires à votre cerveau, les gens qui vont bosser ou regarder la télé, comment voulez-vous qu'ils sachent si vous allez au lit pour dormir ou pour regarder la télé?
Donc, il a un moment avant de, je dirais, de se mettre dans l'état sommeil. Donc, j'essaie d'aller très vite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après la détox nocturne, on parle du cycle de l'urée. Oui, ça permet, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on va tout nettoyer, le foie va pouvoir travailler et pour bien dormir, bien sûr qu'il y a des compléments, hein. Je vois qu'on parle d'hydratation, ça aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que moi, je parle souvent du jeûne intermittent. Je le conseille beaucoup. Et dans le jeûne intermittent, c'est soit vous petit déjeunez pas, soit vous ne dînez pas. Moi, comme je suis un amateur du petit déjeuner, euh, quand j'ai commencé à écrire mon bouquin sur le jeûne, je me suis dit, ben moi, je vais petit déjeuner, mais je vais pas manger le soir. Mais quand on regarde après le fonctionnement du cerveau, on s'aperçoit que c'est peut-être pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que le soir, on a besoin de glucose. Alors, on va pas prendre du sucre blanc, hein, mais on peut en prendre dans certains féculents, on peut en prendre un petit peu. Il faut que le repas du soir soit léger parce qu'il faut que votre cerveau ait de l'énergie pour travailler, faire tout ce qu'on a vu au départ. Donc, il faut lui donner à manger le soir. Donc, il faut, quand on fait du jeûne intermittent, supprimer le petit déjeuner. Et comme je le dis aussi, c'est pas le sujet là, mais il faut intermitter le jeûne intermittent. Si vous faites tous les jours, vous ne prenez pas de petit déjeuner, ça n'aura pas d'impact au bout d'un certain temps parce que votre corps va s'équilibrer, va s'habituer à ça. Donc vous faites un jeûne intermittent le lundi, le mardi, le mercredi vous mangez le petit déjeuner, le jeudi aussi, le vendredi vous rejeûnez. Vous voyez, il faut surprendre votre organisme. Et donc pour terminer, je retombe sur la cohérence cardiaque, un exercice de cohérence cardiaque, donc de respiration, 5 inspire, 5 expire. Vous commencez comme ça, vous faites ça pendant 1 à 2 minutes. Vous prenez une application gratuite comme Respirelax pour le faire, hein, parce que sinon vous n'y arrivez pas. Il faut surtout pas compter les secondes parce que vous allez vous planter. Et après, au bout d'1 minute, vous passez à un autre cycle qui est un cycle de détente, qui va être un cycle de 4 inspire, 6 expire. Parce que l'expiration va booster une partie de notre système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique, c'est la récupération. Donc je commence par faire un 5-5 qui va me permettre de recentrer mon système nerveux quand je suis un peu stressé, quand j'ai vu un film qui m'a fait peur, enfin, oui, vous imaginez, quand vous vous couchez, pas totalement détendu, vous commencez par faire 1 minute de 5-5, et après vous basculez pendant 3, 4, 5, 6, même 10 minutes sur j'inspire sur 4 secondes et j'expire sur 6 secondes. Et voilà. Et prenez vraiment, je vais terminer là-dessus, vraiment prenez soin de votre sommeil. On a perdu 1 heure et demie de sommeil à cause des publicités qui nous font commencer les films à 21 heures alors qu'avant, à 22 heures, tout était plié, on allait tous au lit. Et maintenant, on va jusqu'à 23 heures parce qu'il y a ces foutues publicités qui retardent le coucher. Voilà, si vous avez des questions, Je je, réponds. voilà, je réponds. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'en Super. avais une du coup. J'avais une Oui, question. Lire juste avant de se coucher, c'est positif ou pas? oui. Alors lire, oui, c'est très positif. Alors ça dépend Parce ce que je qu'on. m'endors, moi. Oui, 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 mais c'est même 2 pages. 2 pages. Le focus, Faut y c'est bon. arriver. L'idéal, alors si on est un dogmatique, l'idéal, c'est de ne pas lire dans le lit. Hmm. Je vous ai dit à quoi ça servait le lit. Hmm. Hmm. C'est pour ça que je pose la Voilà. question. L'idéal, Et c'est de dormir, de lire à côté sur une chaise, un fauteuil dans la chambre, un truc comme ça. Mais bon, ça, c'est vraiment c'est des gens qui veulent régler leur sommeil comme une Formule 1. Mais Hmm. normalement, vous pouvez lire dans le lit, il n'y a aucun problème. Essayez d'éviter les tablettes, bien entendu, même les liseuses, même si c'est du noir et blanc, enfin, c'est pas trop toxique, mais le livre papier est quand même vachement mieux pour le soir. super, merci beaucoup Thierry. Voilà. Moi, je parle de mon expérience, le livre, dès que je l'ouvre, déjà, je m'endors. Donc, peu importe où je suis. C'est un très bon somnifère, hein. Ah ouais, c'est excellent. Juste à le regarder, c'est parti. Allez, on continue. Anne, je ne sais pas si Oui, le micro bonsoir est tout le ouvert. Ouais, monde. le micro est ouvert, Ça super. marche? Eh bien, Très bien. écoute, à toi de nous parler de ce lien entre le corps et l'esprit.
le corps et l'esprit, notamment par le yoga, la méditation et ce qu'on appelle dans la partie du yoga les pranayama, donc des exercices de respiration. Donc, moi, je suis formée au yoga. J'ai d'abord été élève avant de pratiquer vraiment plus profondément et j'ai vu la corrélation lien corps, âme, esprit grâce au yoga et notamment au hatha yoga qui est le plus ancien et le réel yoga pour ma part, on va dire, où on est vraiment dans la lenteur, dans la conscientisation du corps, de nos émotions, de nos ressentis. On va vraiment aller au plus profond de nous-mêmes. Donc, je vais vous parler de ses bienfaits sur le corps mental, mais également sur le corps physique, parce qu'en fait, tout est lié. Donc, déjà, je voudrais juste signaler un truc, le yoga n'est pas un sport, comme certains peuvent le penser, et c'est pas une question de souplesse non plus, parce que le yoga, on a toujours tendance à voir les belles images, les belles postures. C'est pas du yoga. Le yoga, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Alors, on va le travailler avec des postures qui vont nous permettre d'établir un équilibre dans le corps, dans les organes, mais on va surtout travailler la paix mentale. Ça va être écouter notre esprit, contrôler ses pensées, et donc contrôler aussi le fonctionnement de ses organes. Et on va travailler en fait dans la lenteur. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très très vite. Et le yoga vient là pour nous ramener un peu à nous-mêmes et à la lenteur, à un rythme normal. Et notamment quand on finit une journée de travail, c'est parfait pour venir décompresser. Et je parle bien là du hatha yoga et pas des yogas comme on peut voir à Ashtanga, Vinyasa ou hot yoga qui sont des yogas assez, on va dire, dynamiques et qui vont pas nous permettre de nous poser. Donc, dans une séance de yoga classique, on va retrouver des exercices de pranayama, donc ça va être des exercices de respiration. C'est des respirations, moi je préfère les pratiquer avec un professeur, tout comme les postures, parce qu'il y a des contre-indications en cas de pathologie, quand même. Ça c'est à savoir, donc ne pas aller sur YouTube, juste pratiquer des pranayamas comme ça, juste pour le plaisir. Ensuite, ces pranayamas, ça va être des exercices de respiration sur au minimum 10 minutes pour pouvoir maîtriser son souffle, en fait, et revenir à une respiration abdominale. Aujourd'hui, on respire plus par le ventre. On ne sait plus respirer et ces exercices, en fait, nous permettent de reprendre conscience de notre respiration et donc vont intervenir sur tout ce qui va être stress. Donc, on sait très bien que dans une situation stressante, sa respiration permet de calmer et aussi elle a un effet antidouleur. Donc, d'excellents exercices pour revenir à soi et se réattribuer son corps. Après, on va avoir les postures. Donc, les postures, ça permet de relâcher les tensions et en fait de ressentir dans notre corps là où on a des déséquilibres. Et notamment, ça va intervenir sur le stress chronique et donc notamment le cortisol, ça va permettre de le faire baisser. Et de nombreuses postures vont aussi aider à la digestion. Ça peut paraître étrange, mais il y a des postures de torsion notamment qui vont venir travailler l'aide à la digestion. Ça va également, on va trouver des postures qui vont améliorer notre sommeil, qui vont pouvoir permettre de jouer sur la thyroïde, qui vont pouvoir venir en fait sur beaucoup de pathologies, mais toujours en faisant très attention. Il y a certaines postures qui sont déconseillées, notamment quand on a des problèmes cardiaques. Donc pour ça, vraiment toujours être suivi par un professeur de yoga et pas suivre des cours en toute autonomie si on n'est pas formé. Ensuite, on peut utiliser pour apaiser notre esprit et notre stress les mantras. Ça peut paraître étrange, mais le son apaise. Le plus connu, je pense que vous connaissez tous, c'est le Om. Et en fait, quand vous chantez ce son, en fait, ça va venir apaiser le mental, apaiser le corps, apaiser l'esprit, et donc du coup, va aussi intervenir. Donc le tout mixé dans une séance va nous permettre en fait vraiment d'établir une relation à nous-mêmes, corps, âme, esprit, et de pouvoir apporter une détente globale et une amélioration du système immunitaire, de la qualité de notre sommeil, du contrôle de notre esprit. Donc ça, c'est quand même très important, surtout aujourd'hui. Donc on va se libérer de ce stress qui intervient autant sur le cortisol, comme on l'a dit, que la digestion, donc toutes les perturbations qu'on peut avoir à côté. Et si on n'a pas le temps de faire du yoga, il faut quand même consacrer un certain temps, on a la méditation. Et avec 5 minutes de méditation par jour, déjà, ça peut paraître long pour certains, ça je dis 5 minutes, et petit à petit on va allonger, et là on va pouvoir aussi apporter une détente mentale.
La méditation, ça peut faire peur, donc on peut prendre des méditations guidées au tout début pour s'aider. Ensuite, on peut rajouter de la méditation par la visualisation avec quelque chose qui nous détend, quelque chose qui nous fait plaisir, en imaginant un paysage. On peut faire de la marche méditative, ça allie du coup le mouvement à la méditation. Pour ceux qui n'arrivent pas à rester posés, il y a toujours des solutions. Donc forcément, on fait du bien aussi au corps puisqu'on le met en mouvement. On a des méditations sur des objets. Après, on a la méditation pleine conscience qui est excellente et la méditation qu'on appelle Vipassana. Donc, c'est la méditation du Bouddha pour atteindre l'éveil. Simplement, ces deux méditations, c'est quand même des méditations assez profondes où on est seul avec ses pensées. Donc, il faut quand même être à l'aise avec ça, être bien dans sa tête. Donc, c'est pas pour tout le monde, on va dire, ou alors il faut être quand même encadré. Donc tout ça, en fait, va permettre de venir calmer notre esprit. Et après, on va revenir aux techniques de respiration, donc les pranayama, mais on va aussi retrouver dans le yoga la cohérence cardiaque, la respiration carrée, c'est des aides, la respiration claviculaire. Enfin, il y a toutes sortes de respirations qui vont pouvoir nous permettre d'apaiser le mental et donc du coup d'apaiser le corps. Parce qu'en fait, les bénéfices mentaux de toutes ces activités-là réunies ou même dissociées, et même juste 5 minutes par jour, on va déjà retrouver la réduction du stress, une amélioration de la concentration, une meilleure gestion des émotions, anxiété, dépression. Et là, je parle en connaissance de cause, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Une meilleure qualité de sommeil, un renforcement du système immunitaire, l'augmentation de la conscience de soi, un meilleur équilibre émotionnel, donc ça, je vous l'ai dit. Et voilà. Et en fait, on va donc intervenir au niveau du cortisol, mais au niveau aussi sérotonine, dopamine, mélatonine, toutes ces hormones-là, en fait, on va venir en fait les équilibrer par ces pratiques à partir du moment où on fait une pratique régulière. C'est-à-dire 5 minutes par jour, c'est pas énorme. On peut les trouver en général, ces 5 minutes. Et on essaie de se les dégager dans un moment où on est assez calme, où on est sûr de ne pas être dérangé ou par les enfants ou par le téléphone ou quoi que ce soit. On essaie de se mettre dans une bulle, dans une pièce qui nous fait plaisir, où on est heureux d'être là. Et donc après, on aura aussi les bienfaits forcément qui vont arriver sur le corps, c'est-à-dire une meilleure posture, une diminution des douleurs, une meilleure digestion. Donc voilà, c'est une approche globale et c'est le principe du yoga, de la méditation, qui sont, comme le disait Geoffroy tout à l'heure, on est sur du préventif, on n'est pas sur du curatif, même si ça aide à soulager les douleurs, mais c'est surtout en fait travailler en préventif associé avec le sport, l'alimentation, la qualité de sommeil. Là, on revient, on globalise tout. Eh ben, dis donc, je savais pas que moi, le yoga pouvait faire tout ça, c'est super. Ah, si, le yoga, Moi, j'ai toujours vu c'est les postures comme ça. non, là, il faut sortir de ça. Le yoga, c'est pas C'est ça. ça, Le c'est ce que je yoga, comprends. c'est arriver à un état méditatif. C'est ce pour nous Ouais, amener ouais, à un ouais. état Bah, en c'est tout pas une cas, posture. Anne, Voilà. mille merci pour ce regard parce que c'est hyper intéressant et je pense que je suis pas le seul à être surpris de cette approche justement que tu as et c'est pour ça que tu interviens. C'est d'expliquer ce que c'est que le yoga et que c'est pas juste des postures ou comme je te l'ai expliqué quand on a échangé avec le hot yoga où j'ai dû perdre 3 litres à peu près en 1 heure et je suis Je ressorti plus. déconseille le hot yoga. Ouais, c'est ça, plus épuisé que jamais, même plus qu'une une séance de sport. Donc, oh non, c'était Non, non. un calvaire. C'était un calvaire. Mais tu m'as presque réconcilié. Bah, tant mieux alors. Parce que le Bon, en tout cas, yoga, c'est une magnifique pratique. j'espère que tu vas inspirer des personnes sur, euh, sur, Ok. le- sur la conférence. Est-ce Après, voilà, pratiquer toujours accompagné, ça, par contre. ouais, oups, ça fait tomber. Est-ce que tu peux mettre dans le chat tes liens, Insta, ce genre de choses, ton site internet si tu en as un, il me semble. Tu vois, tu mets les éléments, comme ça on peut te suivre et les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations pourront te contacter également. J'ai trouvé ton site, je suis pas sûr. Tu remets, faut que tu remettes ton écouteur. Oui, tu m'entends plus du tout? Ouais, Ah, ah, ça super, marche? Ouais. impeccable. Donc, ouais, je vois que le site a été trouvé. Après, je suis beaucoup plus sur Instagram que sur le site internet. Eh ben, si tu y arrives, on Ouais, essaie si de tu... glisser. Moi, je ne peux pas le faire sur Ouais. l'ordinateur, mais on va essayer de le mettre et puis au pire des cas, on enverra les liens. Mille Ok, merci parfait. Anne, pour ta Merci à ton toi. intervention. Merci à toi. Allez, on continue. Nourrir sa connaissance. Julien. Ah.
Ah, Oui. ah, on est bien là. Bah, derrière deux intervenants comme Thierry et Anne, vraiment merci Anne, parce que c'est pareil, j'ai appris des choses sur la. Et je pense que je vais me mettre au yoga. Quand je suis la personne la mieux placée de calmer sa journée en faisant du yoga pour le coup, ça me ferait peut-être du bien. Et oui, c'est nourrir sa connaissance. La difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que les gens naviguent à vue sans savoir pourquoi et comment ils mettent les choses en place, comme la cohérence cardiaque ou le yoga, c'est juste de la connaissance. Aller chercher les informations où elles sont. Et l'alimentation, la nutrition, c'est pareil. Et la médication aussi. Pour la petite histoire, j'ai perdu mon fils à cause d'un élément que j'aurais dû faire attention ou lire plus précisément l'élément. C'est le médecin, hein, j'ai écouté le médecin. Mais je me regrette moi-même, plus ou moins, de ne pas avoir eu cette connaissance. Donc c'est pour éviter cette ignorance ou cette faiblesse-là au niveau alimentaire, pour éviter un dérèglement métabolique comme c'est écrit là. Savoir aussi lire, écouter et surtout expérimenter, éveiller sa conscience, éveiller son organisme. Manger en pleine conscience, par exemple, on le dit souvent, essayer quand tu regardes ton assiette, essayer de conscientiser ce que tu avales au lieu de manger sans réfléchir à ce que tu fais. Et ça, c'est important, c'est important d'amener tout ça. Donc, il y a des personnes, il y a des livres qui sont faits pour. Il y a des thérapeutes qui sont faits pour aussi, comme des diététiciens, nutritionnistes, on collabore avec, qui sont pas là ce soir. Je devais en avoir une, mais elle n'a pas pu venir et travailler. Donc c'est savoir tout le pouvoir, tout le potentiel qu'on a, et éveiller toute cette curiosité, tout simplement. Euh, pour éviter, bien sûr, voilà, ce que j'avais marqué, c'est pour éviter les interactions, les perturbations au niveau du foie ou des intestins. J'en ai été impacté. Je pense que la plupart d'entre nous sont impactés par juste des petits faits dans notre vie qu'on a mis ou qu'on a mis en place, du moins, ou même au quotidien, comme le sport, hein, ne serait-ce que se déplacer, ça c'est de la nourriture de conscience aussi. Savoir pourquoi on fait du sport. Si on ne sait pas pourquoi on fait le sport, on le fera mal et ça ne sera pas efficace et inefficient. Voilà, Tout c'est à le fait fameux d'accord. équilibre. Ouais, tout à Comment? fait. Nourrir sa connaissance, pardon, hop là, nourrir sa connaissance, hein, on le dit, on mange nos émotions, mais on peut Oui. aussi nourrir notre corps de connaissances et pour en diluer après peut-être des compétences, enfin en acquérir des compétences. Et quand on prend conscience que notre corps est en déséquilibre, automatiquement derrière notre compétence à faire à manger correctement va se Mhm. développer. Voilà, c'est cette logique-là. Donc, moi, je pense que c'est assez clair, hein, dire écouter, expérimenter, tester des choses, c'est hyper important. Euh, ok, on continue. C'est ok pour toi, Julien? Oui, oui. Allez, bon, on continue. Alors, là, sur la partie alimentation anti-inflammatoire, nous avions normalement Catherine Soulier, qui est notre naturopathe, mais qui a décidé de prendre un peu de repos, bien mérité d'ailleurs, après cette belle année qu'elle a fait. Donc, on va prendre son relais aujourd'hui. Donc, allez, je vais en parler puisque je suis plus gourmand. Donc, l'alimentation, ça peut être un poison ou de l'or. Et effectivement, on peut être très gourmand, mais il faut savoir mesurer sa gourmandise. Non, en fait, je suis pas bien placé pour parler de ça. Allez, un peu de sérieux. Réduire les sucres rapides. Alors, on va parler de ça, sucre rapide, mais on peut parler aussi de sucre lent. Je vais faire un petit point dessus. Les produits, bien sûr, ultra transformés, les additifs, les acides gras trans, on va appeler trans, parce qu'il y en a plein. Je vais faire une petite aparté sur ce qu'on appelle les sucres rapides ou les sucres lents. On parle des pâtes, entre autres, comme des sucres lents, mais l'indice glycémique des pâtes, c'est hyper élevé, donc ça s'appelle un sucre rapide en fait. Et il n'y a que l'option de le croiser, les pâtes, ce qu'on appelle les féculents, avec des fibres qui vont rendre ce fameux sucre lent et non pas rapide et qui vont réduire l'indice glycémique dans notre organisme. Bon, on va pas rentrer dans la chimie ce soir, c'est pas le plus important, c'est de comprendre que il y a des choses qui nous sont dites, et puis il y a la réalité dans notre organisme. Et donc, les pâtes, entendez bien, ce sont des sucres rapides et non pas des sucres lents. C'est pour ça que quand vous mangez une bonne plâtrée de pâtes le midi, dans l'heure qui suit, vous avez envie de faire une bonne sieste parce que vous avez
derrière le pic de régulation d'insuline qui va faire faire dodo. Donc, le midi, on peut manger des pâtes, mais c'est un tiers, voire un quart de féculents, on va dire, et trois quarts, voire deux tiers de fibres pour compenser. Voilà. Donc ça, c'est réduire cette zone-là. Ensuite, privilégier les légumes frais, les bonnes graisses, les oméga 3 en particulier, les protéines propres, hein, pas toujours, et les fibres. Par protéines propres, on va entendre les protéines animales, certes, mais pas que. On a aussi des protéines végétales qui sont très très intéressantes. Et les protéines animales, il faut juste voir, bien sûr, si ça a été nourri avec OGM, sans OGM, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, là, il faut être curieux sur les emballages. Donc, voilà. Ensuite, adapter les apports à ses besoins. Et ces besoins, ce ne sont pas les fameux 1800 calories pour les femmes et 2000 calories pour les hommes. Je peux vous en parler par expérience. Voilà, ça, c'est un élément. Il faut bien qu'on ait une référence. On est en France, il nous faut des références comme l'indice de masse corporelle, hein, l'IMC, où on divise le poids par la taille au carré. Bah ça, c'est une hérésie parce qu'on peut avoir une personne qui fait 1,80 m, 100 kilos, qui est ultra musclée, et une personne qui fait 1,80 m, 100 kilos et qui n'a pas un pet de muscle. Voilà. Donc, on aura le même poids, la même taille, mais on n'aura pas le même morphotype devant nous. Et on n'aura pas surtout les mêmes complications métaboliques derrière et les mêmes pathologies qui vont être sous-jacentes. Donc voilà, les apports par rapport à ses besoins, tout est relatif. Euh, Avec l'âge, on a moins de besoins puisqu'on a de la fonte de la masse musculaire, donc le corps a moins besoin d'énergie. Et puis quand on a une activité qui est très importante, si on est un sportif, on ne va pas s'arrêter à 2000 calories. Moi, mon expérience, quand j'avais entre 18 et 20 ans, je faisais 35 heures, voire plus de sport par semaine parce que j'étais à la fac de sport, je faisais le judo à haut niveau et ainsi de suite. J'étais en moyenne à 8000 calories jour. Et à ce moment-là, j'avais pas de surcharge pondérale. Et aujourd'hui, je dois être à 2000, 2002 et, euh, et je suis confortable. On va le dire comme ça, je suis douillet. Donc voilà, tout est relatif par rapport à son activité quotidienne en fait. Et à savoir qu'il n'y a pas que l'activité physique qui est engagée, mais l'activité cérébrale. D'où nourrir ces connaissances qu'on a vues juste avant. L'activité cérébrale est une grande consommatrice d'énergie et les métiers de l'informatique ou les métiers de la finance sont très très impactés par cette problématique alimentaire parce qu'ils pensent ne pas faire d'activité physique, mais l'activité cérébrale consomme beaucoup beaucoup plus d'énergie. Et ce qui fait d'ailleurs que pour nourrir le cerveau et pour le rendre disponible, ils peuvent avoir aussi quelques déviances, qu'elles soient alimentaires ou comment je vais dire ça, avec des substances illicites. Voilà, c'est hélas assez connu dans le domaine et dans le milieu. Donc voilà, donc il est hyper important d'adapter voilà, ses apports en fonction de ses besoins et puis surtout de notre organisme. C'est pour ça qu'on a écrit en fonction de l'intestin, de notre capacité. Une personne qui a la maladie de Crohn bah, ne pourra peut-être pas manger certains éléments, donc il va falloir qu'elle régule autrement. Bien sûr, on a parlé de la régulation, on a parlé des oméga 3 qu'on connaît bien chez Zinzino, bien sûr, les prébiotiques, les nutriments riches en antioxydants et en acides aminés. Et ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Anne juste avant et également Thierry sur la partie stress, pour faire baisser ce stress, aussi bien avec l'application qu'avec le yoga. Et bien en fait, le stress oxydatif, bien sûr, doit être compensé. Et il y a certaines personnes qui sont anxieuses par nature, qui vont oxyder plus rapidement leur organisme et ça va pas aider pour les pathologies et ça va ne faire qu'amplifier le terrain inflammatoire et puis les pathologies ou les syndromes qui vont intervenir par la suite. Donc voilà, l'objectif dans tout ça, c'est vraiment d'apaiser l'inflammation et de soutenir la vitalité cellulaire, d'où l'intérêt des oméga 3 dont on va parler un petit peu plus loin et de cette balance qu'on peut connaître chez Enzino avec la balance oméga 6, oméga 3. Voilà pour l'alimentation anti-inflammatoire. Sixième pilier, je relaisse la main à Julien qui va nous présenter cet élément et peut-être peut-être un peu complété par Thierry. On va voir. En tout cas, je vous laisse la main. Allez. Je parlais tout seul, j'avais coupé mon son.
C'est vrai que ouais, Thierry est dans le thermalisme aussi, donc il maîtrise un poil le sujet. Bon, moi, pareillement, parce qu'ancien plombier de métier, compagnon du devoir, et la filtration, je connais assez bien. Alors déjà, sur la filtration, il y a tout sur le marché, et pas rien, mais il y a tout sur le marché. Donc on est un peu perdu. Pourquoi l'hydratation est importante pour notre corps? Parce que le corps est fait d'eau. On le veuille ou qu'on ne veuille pas, on doit aller chercher pour nourrir notre corps. L'eau a des capacités, elle a des pouvoirs. C'est pour ça qu'on appelle ça, enfin moi je nomme toujours que l'eau est aquacomplexe parce qu'elle est vraiment une molécule qui est transparente mais qui a encore beaucoup de choses à dévoiler, tout n'était pas fait. Et le corps doit avaler, prendre ce liquide pour faire déjà réguler la température. Deuxième chose, c'est éliminer et apporter des nutriments et éliminer les déchets de la cellule. Donc ça, c'est un de ses rôles, de réguler la température et d'élimination des déchets et alimentation de la cellule. Et si elle n'a pas ce rôle-là, elle ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, à part remplir terrain. Donc il faut vraiment amener cette hydratation correcte dans toutes nos cellules. Si on est en déshydratation, qui peut être très rapide, hein, la déshydratation, ça se ressent hein, par les fatigues, les maux de tête, une digestion beaucoup plus lente. Et ça nous crée un ralentissement de notre métabolisme. Quand je parle de filtration, qu'il faut aller chercher la filtration, bon, déjà la quantité d'eau à boire. Euh, il y a des chiffres, hein, c'est une base, hein, c'est une petite notion. Hein. On multiplie son poids par 0,032. Et là, on sait la quantité d'eau qu'on doit prendre approximativement journalièrement. Attention, hein, quand on dit 2,4 litres par exemple par jour, c'est pas d'un coup. Il faut vraiment se le répartir dans la journée. Toutes les heures, les personnes âgées, moi je leur conseille, on leur conseille tous d'avoir soit une montre ou une application qui sonne toutes les heures pour boire un verre d'eau régulièrement. Parce que si on en met trop d'un coup, ben, c'est le rein qu'on va charger. C'est un chiffre aussi, hein, si on reste personne sportive, moi je suis trailer, j'ai forcément en mode course, en mode sport, j'ai besoin de beaucoup plus d'eau qu'une personne qui est dans un camion avec la climatisation. L'eau doit avoir elle a plusieurs particularités, hein. Donc le fameux H2O qu'on voit à droite. Il y a un angle magnétique, je ne sais pas si vous le voyez, 104,5 degrés. C'est son angle entre les deux molécules d'hydrogène. Tous des systèmes de filtration vont modifier cette molécule, cet angle magnétique. Je pense à l'osmose inverse, par exemple. L'osmose inverse va changer cette molécule. Donc, elle va plus être dynamique, elle va plus être en harmonie avec les autres molécules. Donc, l'absorption va être plus difficile au niveau cellulaire. Il faut absolument la redynamiser, la restructurer. Et c'est ce que fait. Il y a des études de Benveniste, Emoto et d'autres chercheurs comme ça, ou Luc Montagnier, qui l'a effectué. L'eau qu'on doit absorber doit avoir un indice de pH, le potentiel d'hydrogène, 7. Neutre, c'est bien. En dessous, c'est acide, on va l'éviter un peu. Au-dessus, c'est très bien. Donc, moi, je conseille d'entre 8,5 et 9. 9, on est bien, 9, 9,5. On est une eau avec un taux d'hydrogène intéressant, un pH intéressant. En dessous de 7, ça va commencer à être en acidité. Là, ça va être plus complexe. Surtout si on en rajoute du sucre dedans, un sirop, hein, par exemple. Juste ne serait-ce que mettre un peu de sirop de grenadine dans de l'eau à 7, on va le faire baisser de 2 points. Donc de 7, tu vas passer à 4, enfin 5, voire même 4 plutôt. Et 4, ça commence à être en acidité. Il faut comprendre la fourchette du pH, de ce potentiel d'hydrogène. Ça va de 0 à 14. 7, c'est neutre. 14, c'est très alcalin. Et 0, c'est très acide. L'acide chlorhydrique est à 1. Le Coca-Cola est à 2,5. Donc extrêmement acide. Et donc le 4, c'est pareil. Après, c'est des multiples de 10. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on reste dans les chiffres, 6, c'est 10 fois plus acide que 7. 5, c'est 100 fois, etc., etc. Donc 2,5, vous imaginez le calcul qu'il peut y avoir. L'autre mesure qu'on doit faire, qu'on peut faire et qui est importante à faire sur l'eau, et c'est ce qu'on retrouve les eaux de source, les eaux de montagne, qui courent dans les ruisseaux, qui font un frottement sur les cailloux ou sur les pierres, ils ont un ORP faible. Alors l'ORP, c'est le potentiel redox, c'est-à-dire là, ça se mesure en millivolts. Donc c'est pour ça que je parle de frottement. C'est un peu l'histoire du comment l'électricité statique.
C'est à peu près le même principe. Plus elle est en dessous de la valeur en dessous de zéro, plus elle est antioxydante. Donc moins tu vas oxyder ton organisme. Et moins 150 millivolts, c'est intéressant. On peut aller en dessous, il y a des machines qui le font, mais elles coûtent cher. Il y a des machines qui vont jusqu'à moins 400, moins 500 millivolts. Ce qui va permettre une meilleure absorption de la pénétration dans la membrane. C'est ce que j'ai mis, la petite image ici, là. C'est l'aquaporine. C'est la perméabilité, la pénétration de cette cellule. Si l'eau est négative, avec un ERP à 150, pénétrera mieux, tout simplement. Et Geoffroy, tu as parlé de stress oxydatif, Anne, pareil, et Thierry aussi. L'eau joue le même rôle. Si je vous déconseille de prendre de l'eau sortie du frigo, extrêmement froide. Pourquoi? Tu vas faire un choc thermique, entre guillemets, hein, à ton corps, tu vas stresser ton corps et il va rentrer en stress oxydatif aussi. Donc la glace, c'est pareil, c'est le même principe, hein. Donc il faut pas boire tout le temps de l'eau trop froide. Voilà un petit peu sur l'eau. La filtration, on en parlera peut-être plutôt la semaine prochaine, mais il y a plusieurs. Il faut absolument, retenez ça, filtrer l'eau. Faites ce que vous voulez. Mais s'il y a à retenir, c'est vraiment filtrer l'eau. Il y a plusieurs systèmes, mais il faut Donc, la filtrer maintenant. On n'a plus le choix. l'eau froide, on évite. Et puis en plus, l'eau froide, entre nous, ça n'hydrate pas trop, puisqu'il faut le temps qu'elle soit réchauffée par l'organisme. Oui, Donc, un peu plus de temps, ça va demander à l'organisme de chauffer, donc de monter en température pour refroidir à l'intérieur. Et dans cette période où il fait chaud, en tout cas du côté de Perpignan, il fait un peu chaud, aucun intérêt. C'est super agréable, mais ça nous fait transpirer plus qu'autre chose. Et tu as parlé de glace. Alors, je fais une parenthèse, de glace au chocolat, je suis désolé, mais ça, c'est délicieux. On parle de glaçons, bien sûr. Allez, on continue? Est-ce que si vous avez des questions, hein, toujours pareil, hein, faites appel au chat et puis on vous répondra. Il y a Anne qui a posé la question sur des marques d'eau à conseiller. Alors, les l'eau eaux bouteille, des eaux bouteilles ou des eaux filtration? Les filtrations, oui, les eaux bouteilles, la problématique, c'est vraiment ce fameux plastique, hein. voilà, Il y c'est a ça. alors, et j'ai pas parlé des ppm, hein, des particules par million, on appelle ça donc le Monroku, ça me fait tilt, Monroku, ils ont un particule par million très faible. Et ça, c'est intéressant. Il y a d'autres eaux, j'ai une dame, une copine, qui prend de l'eau à 2200 ppm dans l'eau. C'est énorme. Et bizarrement, Mhm. elle a un rein en moins. Je dis, mais ça fait combien de temps que tu bois cette eau? Oh, bah, j'ai toujours bu ça. Ouais, bah, tu es en train de charger ton rein de particules. Là, c'est de la quantité de particules qui peut se trouver dans l'eau. Tu en as 2000. Dans l'eau du robinet, on a 250. Dans les eaux filtrées que j'ai, moi, je descends à 200, à 20. Voilà. Euh, 20, là, on est sur une particule par million beaucoup plus faible. Donc, ouais, il y a des Rosana. Rosana est intéressante, mais elle a un pH acide. Là, il y a d'autres Ceintior. Les Ceintior sont chargés en magnésium. La Rosana aussi, d'ailleurs. Après la course, je prenais de la Rosana. On est plutôt sur l'idée des carafes plutôt en verre pour Ouais, démarrer. Ensuite, plutôt mutualiser ou diversifier les eaux pour pouvoir avoir différents éléments. Donc, bon, après, c'est une question de goût, de prix et toutes ces choses-là. Là, on présentera un petit peu plus tard la carafe filtrante pour le coup de ouais, Ziz qui a des effets assez surprenants. Et oui. puis, moi, j'ai eu deux retours d'expérience sur une carafe concurrente qui a amené, hélas, plus de désordre qu'autre chose. Donc, bon, on en parlera après. On va poursuivre. Parce que c'est un Ah, vaste débat. ouais, c'est long, l'eau, c'est long. Surtout après le scandale Nestlé récent. Alors, la complémentation nécessaire. Bah, Julien, toi, Ben, t'adores la ça. complémentation nécessaire, on a parlé, on a parlé d'antioxydants, de cellules et de membranes. Ben, la membrane cellulaire est faite d'oméga 3. Bon, et de silice organique, mais d'oméga 3. Et ce fameux oméga 3, on parlait d'anti-inflammatoire dans les piliers. Eh ben, l'oméga 3 joue ce rôle. L'oméga 3 joue un rôle anti-inflammatoire, d'apaiser les inflammations corporelles et va soutenir forcément cette membrane. Donc ça va favoriser l'histoire du cardio. Donc baisser la mortalité, tu as parlé au début de la première mortalité, effectivement c'est les cardiopathies. Donc l'oméga 3 va baisser ces chiffres et va améliorer l'état d'être de la personne. Et c'est un besoin pareil vital, comme l'eau. C'est le même principe que l'eau. On a besoin de boire, on a besoin de prendre des oméga 3, mais malheureusement on n'en prend pas. On prend plus
des oméga 6, beaucoup plus d'oméga 6. Donc là, on crée de l'inflammation avec les oméga 6. L'oméga 3 doit les apaiser. Et c'est en ça que ça m'a amené en complémentation, parce que maintenant le poisson est complexe et pas évident non plus. Surtout les mers chaudes, les mers se réchauffent, donc les poissons sont moins gras, moins chargés en oméga 3, sauf les pays nordiques, Alaska ou autres, ou les phoques, ces graisses-là, elles sont très chargées, mais Méditerranée un peu plus faible. Et l'autre pigment qu'on a voulu mettre aussi en évidence sur la complémentation dite anti-inflammatoire et apaiser l'état général. On appelle ça le prana. Alors, je sais pas, c'est peut-être que Anne le connaît. Le prana, la phycocyanine, a une capacité à libérer et à apaiser l'organisme. Alors, du fait de son anti-inflammation, du fait de son antitumorale, de l'oxygénation, de faciliter l'oxygénation sanguine, de stimuler l'hématopoïèse, la cellule souche qui va activer activer les mitochondries, qui va activer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc., etc. C'est vraiment une molécule très intéressante pour le cortex, pour le cerveau, pour le cœur, pour le métabolisme en général, pour le sportif. Donc, ouais, deux compléments vraiment, pour moi, les plus importantes qu'on doit utiliser. C'est un sirop bleu qui est formidable. Voilà ce que je peux en dire sur ces deux éléments rapidement. Le prana, Anne nous a donné un petit élément, ça veut dire en yoga, ça signifie l'énergie vitale. C'est ça. Ben, voilà, Voilà, la phycocyanine. Je sais, je l'ai pas. Elle l'avait cité? ah, elle l'a cité tout à l'heure, mais Ah, elle a remis l'explication. j'ai pas oui. C'est pas grave. Donc voilà, donc deux éléments, les oméga 3 pour rendre la cellule, en tout cas la paroi cellulaire, plus malléable, plus Ouais, perméable. Et on le voit hein, regardez là, sur les deux petits dessins, hein, on a une cellule qui est rouge où elle est chargée en oméga 6. On va dire que c'est comme une pâte à modeler qui a séché au soleil quelques semaines. Et donc, c'est très dur de faire rentrer les bons nutriments, de bien absorber les bons nutriments. Et c'est difficile d'évacuer les déchets. Donc ça, c'est vraiment la pâte à modeler très solide. Et puis, pareil, la duplication cellulaire ne peut pas se faire quand c'est trop sec. Hein. Imaginez votre pâte à modeler bien séchée, c'est difficile à séparer et puis c'est surtout difficile à recoller. Alors que quand on est bien équilibré en oméga 3 et en oméga 6, qu'on a les bons volumes et les bons éléments, bon dosage, on parle de 200 grammes de sardines hein, par jour. Moi, je ne les mange pas, hein, clairement. En revanche, je prends Balance Oil, c'est très très bien, c'est très efficace. Et donc, on arrive à un état d'équilibre où on a la cellule qui devient verte, et voilà, on a la capacité d'accepter et d'absorber des nutriments plus facilement et surtout d'évacuer les déchets aussi plus facilement. Donc voilà tout l'intérêt d'aller assouplir. d'aller assouplir la membrane et d'avoir une complémentation aujourd'hui qui n'est pas donnée par notre alimentation quotidienne. Et puis voilà, la spiruline, via la phycocyanine, hein, la phycocyanine via la spiruline, pardon, qui va nous permettre justement d'être mieux pénétré et de mieux pénétrer les cellules grâce aux oméga 3 et de libérer tout cet aspect anti-inflammatoire. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vertueux, hein, dans le sens où on parlait tout à l'heure de l'aquaporine avec l'eau. Ah, d'ailleurs, sur l'eau, l'adoucissement d'eau n'est pas un système de filtration, hein. Qu'on soit clair, il y en a Mm. qui me le disent, ah, j'ai un système de filtration, j'ai un adoucisseur. C'est pas vrai, ça sert à enlever le calcaire, à éliminer le calcaire, rien d'autre. Mais l'histoire d'assouplir cette membrane, justement, c'est fait pour une meilleure pénétration de l'eau dans la cellule et donc une meilleure alimentation des vitamines qu'on prend par alimentation dans la cellule. Voilà, c'est exactement. Allez, je vous parle un petit peu de l'outil de mesure justement de la marque pour comprendre cet aspect oméga 3, oméga 6 et, euh, et l'équilibre de ces deux-là, de ces deux éléments-là dans notre organisme. La puissance de la marque Zinzino, c'est ça, c'est ce Zinzino Balance Test en fait avec un test simple sanguin au bout du doigt comme un dextro pour les diabétiques. En fait, on fait un test, on met ça sur un petit bout de carton, on remplit deux ronds rouges, on l'envoie au laboratoire indépendant qui est Vitas, je crois qu'on en parle juste après. Et en fait, on a des résultats au bout de 10 15 jours. On prend les omégas pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, on a les résultats Enfin, on passe un deuxième test. On fait notre deuxième test, parce que c'est inclus dans le package. Et, euh, et on a notre deuxième test et on voit ce qui s'est passé avant et après. C'est la seule marque au monde à dire, OK, moi, ça marche, regardez, et je peux le Mm. prouver.
Donc, c'est juste unique et on n'est pas là pour vendre des produits, on n'est pas là pour vendre des compléments alimentaires. On est juste là pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème et il y a des risques qui vont derrière. Après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, voilà, on a 87% des personnes testées qui sont en déséquilibre inflammatoire et on a 95% de la population, en tout cas estimée, qui serait en déséquilibre de par son alimentation traditionnelle. Il y a d'autres tests sanguins, la vitamine D, le test HbA1c, 1C. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont à venir sur le microbiote intestinal. Donc, on en parlera quand ça sera effectif. On va parler brièvement des tests, justement. Bah, pour le coup, on a le test de Julien. Mhm. Voilà, Julien qui a été testé 16,1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16 oméga 6 pour un Un oméga oméga 3. 3. 16 oméga 6 Exact. pour un oméga 3. Mm. Et l'équilibre théorique, c'est 3 pour un. C'est ça. Et 3 là, oméga 6 pour un oméga 3. on parlait tout à l'heure de souplesse, de comprendre cette souplesse membranaire. Ben là, les chiffres te le démontrent. Ce petit tableau nous le démontre. On le Ouais. voit, la fluidité en rouge, fluidité membranaire, on l'a là. Donc moi, j'avais une absorption à 1 pour 9, donc 9,2 oméga 6 pour 1 oméga 3. Normalement, le ratio où il y a 100% des minéraux, enfin des minéraux, des vitamines qui rentrent dans la membrane, c'est 4 pour 1. À 8 pour 1, 50%. À 12 pour 1, 0%. Là, quand j'allais au restaurant, je prenais le repas, je prenais que 40% du repas. Le reste, ça n'allait pas du tout dans mon organisme. Donc c'était un peu bête, mais c'est comme ça que mon corps fonctionnait avant. On dit de protection, force mentale, il te le donne. Et en test numéro 2, Voilà. en 4 mois plus tard, enfin 5 mois, j'ai triché, hein, j'ai mis, je crois que c'est fin novembre ou début novembre. Moi, j'ai dû mettre 4 mois et demi, 5 mois. Ben, je suis devenu en équilibre. Donc, ces prises de sang, c'est du sang séché, hein, faites par chromatographie. Donc, c'est une analyse sanguine sur 4 mois. Ils analysent ça dans un laboratoire indépendant qui s'appelle Vitas, qu'on verra tout à l'heure. Et eux, on n'est que des chiffres. Il n'y a pas de marqué, c'était Monsieur Bossard, ah, tiens, on va lui remettre des chiffres. Non, non, c'est vraiment indépendant. Ils travaillent avec Harvard, des grosses structures, donc ils ne peuvent pas faire. Donc c'est vraiment, ils analysent bêtement le liquide rouge qui est sur leur buvard, qui est le sang, et il en sort ces Et, chiffres. et chaque test est numéroté. Donc, en Ouais, fait, il n'y a pas de lien entre l'avant-après. C'est un non, test. je Voilà. Et pas. quand on a le test en main, en fait, on enregistre le numéro du test en ligne et on enregistre nos informations justement sur ce Ouais, test. Donc voilà, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs valeurs qui sont données. Voilà, et on voit que Julien, bah, il y en avait deux dans le rouge en haut qui sont passés complètement dans le vert, une orange qui est revenue dans le vert. Alors, celle-ci, on est jaune et jaune, mais bon, on est quand même beaucoup plus proche du 1 pour un 1, 1,3. Et puis en bas, on est à 4,7 au lieu de 4. Donc voilà, on est quand même pas très loin. Et puis ici, voilà, on rééquilibre également. Donc on va aller un tout petit peu plus loin juste pour vous montrer, mais de façon, on va pas aller trop loin non plus. non. Il y a 11 éléments qui sont analysés dans ces tests-là. Et on peut voir qu'il y a des évolutions qui sont très concrètes, hein. On a une déviation ici à 30%, elle est réduite à 13. On a des déviations avec moins 29%, donc qui sont augmentées pour aller s'équilibrer un petit peu plus. Mais ça, tu pourras nous l'expliquer juste après, Julien. On a moins 76, on est revenu en équilibre à 0% de déviation. Et ensuite, on est à moins 18%, et on est revenu en équilibre à 0. Donc, Et là où j'ai été bluffé, hein, j'avais plus ou moins pensé, mais je ne l'avais pas calculé au début. C'est quand j'ai reçu le deuxième test. Sur la première ligne acide alpha-linoléique, j'étais à moins 29 de déviation. Donc à la rigueur, j'étais pas le pire. Enfin, c'était pas très haut par rapport au moins 76 de PA. Mais par contre, on voit 5 mois plus tard que je suis à moins 55. Donc je me suis empiré. Pourquoi? C'est qu'en juin, je faisais du sport, je faisais encore mes trails, j'avais un 40 km que peu de temps après la prise. Enfin, en juillet, début juillet, j'avais un gros trail à faire et je sortais d'un trail de 40 km de Quillan. Et par contre, en septembre, je me suis fait opérer de l'épaule. Donc moi, en août, j'ai fait juillet ma dernière course. En août, j'ai rien fait. Septembre, j'ai rien fait. Donc tout ce qui était amande, j'avais arrêté. Amandes, noix, tout ce que j'utilisais pour les courses. Et bizarrement, les chiffres ont augmenté parce que les A et là, les alpha-linoléiques, tu les retrouves dans les amandes. Et c'est là que voilà. là, je me suis dit, bah, punaise, ils sont trop forts. Ils savent tout. Le, Mais le on test, revoit. le test n'est pas fait pour être fait de façon trichée, quoi. Voilà, il n'y a pas Non, non. d'intérêt ni pour nous,
ni pour les consommateurs. J'en fais partie aussi, on est nombreux à en faire partie. Voilà, et Julien l'explique très simplement, c'est qu'il prenait d'amandes et plein de Mm. fruits à coque, et que eh ben, il a arrêté sur une période, et ben, ça s'est tout de suite ressenti sur la déviation. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Allez, on continue. On parle des quatre éléments principaux pour l'équilibre. On va parler d'équilibre. On a la fameuse Xilly Water dont on parlait, hein, l'outil de filtration. Donc, Julien, tu nous en parles un instant? Oui, bah vite fait, on a parlé de Ouais, l'eau. La carafe, en fait, elle va filtrer, c'est filtre à charbon simple, hein. L'avantage, c'est qu'elle fait un pH à 9. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de pH. On a sur un potentiel hydrogène, ça l'augmente de 7, ça le passe à 9, ça gagne un point et demi, 8,5, 9. Et il y a des billes d'ORP, on a des billes des tourmalines, c'est juste des billes, des pierres, qui vont Mm. passer d'un potentiel redox élevé à plus de 100 millivolts à moins 150, moins 180, moins 200, ça dépend des eaux et ça dépend de l'eau de départ. Donc c'est une eau intéressante, ceux qui veulent rentrer dans la filtration, je la conseille parce qu'elle fait ce fameux pH, elle filtre, elle fait ce fameux pH et elle fait cet ORP. Voilà. Mm. Bon, voilà, donc on reparle bien sûr des oméga 3 qui sont proposés par le Balance Oil juste ici. Tac, Mm. hop, pardon, tac, 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 excusez-moi, hop. Le Balance Oil de la marque Zinzino avec les polyphénols qu'on connaît, qui vont protéger les membranes cellulaires et qui vont surtout protéger les vitamines qui sont dedans, et qui vont protéger les oméga 3. Donc, voilà, un produit qui est assez remarquable, venez la semaine prochaine, on va faire des Les comparatifs qui sont comparatifs, ouais. ouais, C'était. sur le marché. Et Ouais. c'est hyper intéressant. C'est pas de se dire qu'on est les meilleurs ou qu'on est les Non. moins bien. D'ailleurs, je dis pas on parce que c'est pas ma boîte, mais que les produits, en tout cas, qui sont proposés par la marque Zinzino, ne sont pas plus ou moins bien. C'est pas ça. C'est l'idée de qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant et à quel prix, plus ou moins. Voilà, c'est l'idée juste du comparatif. Et il y a des éléments sur lesquels Zinzino est bien placé, d'autres peut-être un peu moins bien. En tout cas, vous verrez ça la semaine prochaine. Ensuite, on a la fameuse phycocyanine. La phycocyanine, Formidable. c'est l'or bleu. C'est un extrait de la spiruline, c'est un pigment et une protéine de la spiruline. Aujourd'hui, on voit que c'est marqué X14, donc c'est-à-dire qu'il y a 14 grammes par litre de concentration. On a des marques aujourd'hui qui sont à 2 grammes, d'autres à 10 quand c'est sur des produits très haut de gamme, ils sont à 10. Nous, au minimum, on est à 14. On a cette chance-là d'avoir un super produit et bientôt, c'est-à-dire en septembre-octobre, ils vont annoncer l'ouverture du 20 grammes par litre. Mm. Donc, on va être 10 fois plus haut que certaines marques. Bon. Donc voilà, c'est super intéressant. Et puis la fameuse spiruline de la marque Gledis, qui a été en tout cas un des éléments rachetés par la marque Zenzino récemment, qui est de grande valeur puisque c'est une spiruline qui est développée dans des dans un laboratoire qui s'appelle Ixion ou Xion, je sais pas trop comment, je sais plus comment on le dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est des photobioréacteurs, hein, ce sont des grands aquariums. Et en fait, l'eau est filtrée pour rentrer dedans, c'est de l'eau naturelle, c'est de l'eau pure. En plus, elle est filtrée. Et l'air est dans ces aquariums est filtré également, donc pas de risque de polluants à l'intérieur. Et donc la spiruline est pure. Et à la différence de beaucoup de marques qui utilisent la spiruline Palentis, je dis pas de bêtises, hein, c'est Palentis, C'est hein, c'est ça, ça, hein. Platane 6, ouais, c'est la Platane Patentis, 6. Patentis, excuse-moi. Eh bien, c'est la marque Zinzino aujourd'hui utilise la Maxima, qui est un autre levier encore. C'est comme les chaussures de sport. On a des marques peu connues et on va pas acheter des baskets, peut-être Lidl, on va aller acheter plutôt des Reebok, des Nike, des Adidas pour faire des courses et des entraînements. Alors, on va choisir des choses de qualité. Donc, dans le même esprit. Et voilà, la spiruline de Zinzino aujourd'hui est assez incroyable. Très très efficace sur les TDA, entre autres. Voilà, mais pas que. Pas que. L'OMS en a parlé comme, en 1974, on a parlé comme l'aliment du futur. Et récemment, l'OMS a sollicité la marque justement pour avoir, et le laboratoire, pour avoir comment ça s'appelle? Antillon. Ouais, Des des échantillons, échantillons ouais, ouais. pour Mhm. tester et comprendre pourquoi les taux étaient aussi importants, les taux de fer, les taux de protéines. Voilà. Et donc aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des meilleures spirulines au monde. Donc c'est super sympa grâce au brevet
de Tino Bacchetta qui a travaillé dessus et sur ces fameux photobioréacteurs. Voilà. Bon, allez, on fait un petit cocorico pour la marque, même si elle n'est pas française du tout. Voilà, la marque a reçu pour ses produits Premium et Balance Oil Tutti Frutti, qui est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, un award pour le goût, en fait. Donc, voilà, ils sont même excellents sur le goût. Donc, quand on regarde hein, cette ligne-là, hein, chaque produit est soumis à une dégustation à l'aveugle rigoureuse évaluée par un jury composé de plus de 250 chefs sommeliers internationaux. Donc voilà, ça confirme la qualité du produit, encore une fois. Allez, bon, on fait un passage rapide. Le laboratoire Vitas, donc, qui est en Norvège, travaille avec des grandes universités, qui est le laboratoire d'analyse sanguine des athlètes olympiques norvégiens, qui est laboratoire support aussi pour les tests sanguins de contrôle antidopage entre autres. Et puis à côté, les fameux photobioréacteurs des laboratoires Xion, euh, développés par Tino Bacchetta. On voit sur le côté que là, on a de l'eau qui arrive, toute propre à gauche. Et puis à droite, on a la spiruline qui est qui est bien cultivée d'ailleurs, hein. Ouais. Donc, voilà le type de laboratoire. Vous avez peut-être l'image hein, de la spiruline qui est développée dans des grands bassins, sur beaucoup de mètres carrés exploités, qu'il faut nettoyer dans des bâches blanches voilà, qui sont dégradées par le soleil, puisque justement, c'est une algue, donc elle se développe avec le soleil. Donc le soleil dégrade le plastique, et donc on retrouve le plastique dans la spiruline. Donc c'est pas fou, les polluants extérieurs on les retrouve également, même s'il y a des serres, on en retrouve quand même. Donc, parce que sur nos habits, quand on va dans ces serres-là, eh bien, il y a des polluants. Donc, la spiruline capte tout. Julien, je ne dis pas de bêtises, si Tino Bacchetta nous a dit pendant la conférence nationale que la spiruline captait les polluants jusqu'à 100 km, c'est ça? Oui, oui, oui. 100 400 km. kilomètres. Les Aujourd'hui, on n'a pas polluants, un lieu en France, hein, il n'y a pas un lieu de développement de la spiruline qui est à moins de 100 km, à plus de 100 km d'une route. Ça n'existe pas. Donc, les voilà. polluants se déplacent et elle a tout. C'est une éponge, c'est un buvard. Non, C'est toutes polluant, cyanobactéries, hein. polluant de l'eau, polluant de l'air, polluant de la terre, donc tout ce qu'on peut avoir autour. Ouais. Voilà pour les deux éléments de la rigueur de la marque. On a des témoignages. Allez. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta prise du Datoire? J'ai ressenti un effet en 3 jours. Ça fait 3 jours que je le prends. J'avais un bouton d'eczéma ici, là. J'avais depuis plusieurs semaines. Et ce bouton partait pas, je me grattais tout le temps. D'accord. Et 3 jours, le bouton est parti. Bon. À savoir qu'ici, j'avais eu une petite plaque d'eczéma à cause d'un gel douche. Ouais. Qui m'avait duré quand même quelques semaines. Cette plaque a fini par partir d'elle-même. Mais restait un bouton d'eczéma qui grattait, qui grattait, qui grattait, qui grattait. Et ça fait 3 jours que je prends le produit Natural Blue et 3 jours, c'est parti. Bon, c'est génial. On est... Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a évoqué à un moment donné que alors le Natural Blue, pour ceux qui découvrent, c'est l'ancien nom de la marque Xelis, en fait, qui est devenu donc Fico X14 et bientôt X20 pour la marque Zinzino. Et ça, c'est un effet sur le côté, on va dire, allergique ou côté eczéma lié au stress, à plein d'éléments. Euh, dont on a parlé la semaine dernière sur les allergies. Mais pour autant, ça n'a pas un seul et unique impact hein, sur ce sujet-là. Donc ça en a tout plein. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, vous allez vous rapprocher des personnes qui vous ont invité ce soir. Et puis, vous en saurez plus sur ces éléments-là. Allez, tac, on va le passer. Ah ben voilà, ah ben on est à la fin. Il me semblait qu'il restait de slide, mais non, c'est bon. Alors voilà, la question maintenant, c'est qui veut changer de vie? Voilà, qui veut équilibrer ces fameux 7 piliers, qui veut avancer dans sa santé cellulaire, qui veut aller mieux? Eh ben, on est là pour répondre aux questions. Encore quelques minutes pour ceux que ça intéresse. Si pour vous tout est OK, eh bien, vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat et puis on se souhaitera bonne soirée. Voilà.
S'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir un peu plus sur la marque, sur ce qu'elle propose, et puis potentiellement sur l'opportunité qu'elle propose également pour devenir partenaire et distributeur, c'est aussi possible. Et puis mercredi prochain, on parle de la complémentation. On va surtout parler de l'analyse des compléments qui existent. Euh, voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a une question? Tu nous Moi, je en as... remercierais bien les intervenants, parce que c'est vrai qu'on a compris que les 5 piliers, les 7 piliers du moins, il y en a. Et on ne voit pas forcément la force mentale, comme tu as très bien expliqué, Anne, et comment Thierry. C'est important de prendre son corps et sa santé dans la globalité, pas que le médecin. Voilà. Généralement, on pense qu'au médecin, c'est lui qui va porter la santé. C'est pas forcément vrai. C'est à toi de l'apprendre toi-même. Ok, ouais, effectivement. Hop. On verra. Oui. Alors, Anne, merci pour votre invitation. Non, mais Anne, tu rigoles, c'est nous qui te remercions de ta présence et du temps que tu as pris pour nous. Merci beaucoup. Merci, merci. Et puis effectivement, on a plein d'idées de thématiques et on pourra faire une spéciale yoga. On pourra faire d'autres éléments. On a plein de sujets, donc j'hésiterai pas à te solliciter. T'en fais pas. Je sais que tu n'es pas loin. Donc, donc voilà. Et on a Philippe qui nous dit, bon merci, bon, c'est un plaisir Philippe. Et tu nous enverras les liens pour mercredi prochain. Et bien sûr Oui. que vous allez tous avoir les liens pour la semaine prochaine, ça sera avec, pareil, avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Et bien s'il n'y a pas de questions, on va vous souhaiter une excellente Belle soirée. soirée. Je vous laisse ouvrir la porte, quitter la réunion, fermer la porte derrière vous. Et puis Anne, on se dit à bientôt. D'accord? Ça marche? Et puis, voilà, on se dit à bonne soirée à tous. On vous laisse quitter pour pas vous raccrocher au nez. Eh bien, ne voilà que tous les deux, Julien. T'as ton micro.